Question pour vous. Qui est le président du Liban? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en classe ici et si vous ne savez pas, vous faites partie de la majorité. En fait, je pourrais même parier mon café du matin que 99% d'entre vous n'ont aucune idée. Mais ce n'est pas grave, hein? Parce qu'avouons-le, ça ne vous intéresse pas et moi non plus. Maintenant, imaginez un influenceur africain noir qui décide de faire chanter le président libanais. Vous voyez l'image? Non? C'est normal, c'est de la science-fiction. Sauf que dans l'autre sens, là c'est bien réel. C'est arrivé et pas à n'importe qui. Je vous explique. Voici Nazi Marwan Al-Azi, 25 ans, influenceur libanais ayant acquis la nationalité gabonaise, qui se réveille un beau matin avec l'idée du siècle. Et si je faisais chanter le président du Gabon, le pays qui m'a accueilli? Résultat, il allume sa caméra, filme sa vidéo comme un TikTok banal en affirmant détenir 46 enregistrements audio, 14 vidéos compromettantes contre le président Brice Oligui Nguema et demande une petite facture de 6 milliards de francs CFA pour garder tout ça bien au chaud. Ici, nous ne sommes pas sur le débat que ce soit vrai ou faux et surtout qu'on soit bien clair. Peu importe que vous aimiez ou non ce président, il reste la plus haute autorité dans le pays et on lui doit un certain respect. Tenez, imaginons la scène au ralenti. Nazi se levant un matin et se disant « Et si je faisais chanter le président ?» Mais bien sûr, c'est juste Oligui Nguema, pas Trump, ni Poutine, et encore moins Macron. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Parce que oui, c'est bien ce que cela démontre, la facilité à laquelle on peut s'en prendre à un président africain, même chez lui. On peut hausser le ton, mal parler, faire des menaces, le faire chanter, et rien ne se passera, à condition d'être étranger, évidemment. L'affaire Nazi, ce n'est pas juste l'histoire d'un influenceur inconscient. Non, c'est le symptôme d'un rapport de force vieux de plusieurs décennies, celui de la symétrie des rapports entre les pays noirs africains et le Liban. Je m'explique. La communauté libanaise dans de nombreux pays d'Afrique noire est accueillie comme nulle part ailleurs. On leur ouvre les bras, on leur donne des opportunités économiques, ils construisent leurs affaires, prospèrent et se marient même sur place. Ils s'intègrent au point de devenir parfois des élites économiques locales. Et c'est très bien que des gens viennent investir et créer de la richesse. Sauf que cette richesse est majoritairement rapatriée vers le Liban. Mais ça, on en parle prochainement. Avant de continuer, petite annonce rapide. Nos t-shirts 100% panafricains fabriqués sur le continent sont disponibles dès maintenant. De la même façon qu'un Américain arbore fièrement un t-shirt californien, soyons fiers d'arborer un t-shirt Nairobi au quotidien. C'est une manière simple et stylée de montrer au monde d'où tu viens et à quel point tu en es fier. C'est du Made in Africa, chaque t-shirt est fabriqué avec soin et les quantités sont très limitées pour le moment. Le lien pour passer votre commande est dans la description. Faites-vous plaisir ou offrez-les en cadeau. Allez, on continue. Maintenant, jouez avec moi en essayant d'inverser les rôles. Imaginez un Africain noir qui s'installe au Liban, réussit à bâtir un empire commercial, épouse une Libanaise de bonne famille et prospère sur des générations. C'est possible, mais sur Netflix. L'Afrique noire, c'est un peu la maison du bon voisin. À force de donner avec le sourire, les étrangers se sentent si à l'aise qu'ils se permettent tout et n'importe quoi jusqu'à faire chanter tout un président. On accueille, on donne, on fait confiance. Et on se retrouve dans ce genre de situation aussi humiliante que triste. Pas besoin d'un master en sociologie pour comprendre que la gentillesse exagérée est souvent prise pour de la faiblesse. L'affaire Nazi n'est pas juste un fait divers croustillant pour les réseaux sociaux. C'est un test grandeur nature. Un test qui mesure jusqu'où on peut aller quand un peuple est trop hospitalier. Mais oublie de poser les limites. Parce que oui, l'hospitalité est une force. Mais son cadre de respect clair bien établi, c'est la cour du roi Péto. Et vous, quel est votre avis sur cette affaire? N'oubliez pas de commander vos t-shirts célébrant notre continent via le lien en description. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.